Histoire de mettre un peu les choses en contexte, j'aime bien effectivement présenter les instruments enfin, d'une façon musicale ou rythmique ou des choses comme ça, qui nous permettent de voir tout de suite, on the spot, à quoi ressemble ou à quoi peut ressembler l'instrument comme tel. Ici, je vous présente encore une belle curiosité. Ça vient de la maison Atom Hub, qui est Mr. Pot. Donc, vous voyez ici, c'est un... Finalement, on retrouve tout ça dans nos cuisines individuelles, où c'est effectivement un pot là, à l'intérieur duquel on s'est amusé à frapper et échantillonner ces éléments. Je vais l'amener ici en guise de... Tiens, je vais le mettre en solo et je vais enlever aussi l'arpégiateur. Parce qu'ici, voilà, on a... c'est c'est impressionnant avec simplement deux, trois éléments. J'aime bien utiliser l'arpégiateur pour créer effectivement des espaces rythmiques comme ça. Là, c'est ce que j'ai utilisé dans la petite musique d'introduction que vous avez entendue. Et une chose est, enfin je le souligne parce que c'est très important dans la version plus récente de Logic, je suis sur Logic Pro, donc vous voyez l'instrument qui est ici, donc lequel j'amène avec la version MIDI, enfin les éléments qui sont ici, mais je n'ai pas le résultat de ce que l'arpégiateur a créé. Si je veux avoir le résultat, c'est simplement venir ici sur le petit onglet qu'on retrouve à gauche sur la liste de l'élément, et ici simplement en sélectionnant Enregistrer MIDI sur piste ici. Donc en prenant cette option, on aura donc ce que l'arpégiateur crée au niveau de contact MIDI. Donc, au lieu d'avoir ces supports qui vont déclencher le déclencheur, on aura sa réalisation MIDI. Qui peut être intéressante si parfois vous voulez changer des éléments ou jouer avec plus de paramètres. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on voit simplement avec un outil ou un instrument virtuel qui semble plus que banal, un chaudron, et à l'intérieur duquel on frappe dessus, mais on voit que simplement en jouant au clavier, on voit qu'il y a certaines sections d'instruments, dont ici plus frappés, vous voyez quelle simplicité. C'est très agréable de jouer du rythme avec ces éléments. Dans l'immédiat, pour vous présenter l'instrument, je vais enlever l'arpégiateur que je retire ici. Donc maintenant, on a l'instrument tel qu'il se présente, Mr. Pot. Donc vous voyez ici en format contact l'élément qui était amené à l'écran. Moi, j'ai pris Mr. Pot Left. Il y a quelques présentations. Tiens, je vais aller chercher celui-là, Mr. Pot in Front. Voilà. Effectivement, on a dans le casque une vision plus au centre. Et vous voyez ici la plupart des éléments qui sont présentés en termes de manipulation possible. Un filtre low pass, high pass filter. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bon égalisateur. Et dessus, on retrouvera le reverb. Donc, pour avoir ici, je vais mettre, disons, un reverb un peu plus prononcé, tiens. Avec, voilà, la couleur. On voit que les échantillons changent à l'occasion. Je vais aller chercher, tiens, ici, on avait Mr. Pot Lower, donc un registre plus grave, j'imagine. Ce qui est intéressant de ça, c'est quand, effectivement, vous avez besoin de faire du rythme sans nécessairement utiliser une batterie. Donc, le fait d'avoir des instruments avec un potentiel rythmique comme ça nous permet donc d'avoir cet engagement, cette pulsation, mais sans nécessairement avoir quelque chose de différent sous votre signature, avec quelque chose qui ressemble plus à ici. Fascinant, fascinant, fascinant. Ça vient donc de la maison Atom Hub, maison que je ne connaissais pas beaucoup. Tiens, je vais vous emmener tout de suite sur leur site,
quand on va sur le site de la maison, on voit ici atomhub.net, la direction comme telle, l'accueil. Donc, dans la bibliothèque, ce qui nous propose, voici quand même une bonne liste d'éléments qui sont à l'intérieur de ça. Donc, ils sont à des prix quand même très, très, très raisonnables. Et si vous voulez explorer les éléments de la maison, on retrouve ici Freebies avec trompette, bus stop boot, c'est un espace d'attente d'autobus, un arrêt d'autobus. Donc, on imagine avec un environnement comme tel. Mr. Pot, moi, c'est celui que j'ai pris ici, là. Donc, Mr. Pot, une fois que vous avez décidé de le sélectionner, on clique simplement et téléchargement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un instrument qui est particulièrement bien fait, comme vous pouvez l'entendre. Le son est magnifique, l'échantillon est superbe, il est très agréable à jouer. Et la maison nous propose donc quelques préconfigurations qu'on retrouve ici à gauche quand je suis dans l'environnement contact. Donc, on a entendu Mr. Pot in Front. On a, je vais prendre Mr. Pot Room, histoire de nous faire... Ici, on voit que c'est plus au niveau de la configuration du reverb comme tel. Des heures et des heures de plaisir. Je voulais donc vous partager cette découverte de la maison Atom Hub, qui est Mr. Pot. On voit qu'avec un élément aussi simple que ça, vous voyez tout le potentiel de création qu'on peut avoir à partir de quelque chose de simple. C'est vraiment dans l'imaginaire, puis dans la façon qu'on a de faire cohabiter ces sonorités, ces timbres, puis effectivement, le plus important, c'est le message qu'on a à livrer ou l'ambiance qu'on veut créer. Donc ici, nous l'avons sous format contact. Et je vous invite à aller faire un tour sur la maison, enfin sur le site, la maison Atom Hub, pour effectivement découvrir d'autres belles curiosités, des choses qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours, mais qui peuvent être un très bon complément à votre bibliothèque d'instruments virtuels. Voilà pour la visite aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne suite, une bonne inspiration en musique. J'espère vous revoir. Ne vous gênez pas pour partager la capsule et me laisser un mot à l'occasion. Ça me fait toujours plaisir. D'ici là, encore une fois, je vous souhaite une bonne inspiration, bonne suite. À bientôt.